Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafid Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors tout le mois de septembre, donc on avait parlé de nouveaux départs avec le Coran dans tous les aspects de ta vie. Et cette semaine, c'est la semaine de la nouvelle série, donc reconnecte-toi au Coran. Donc c'est une série dans laquelle je te partage chaque jour durant cette semaine, avant la masterclass du 8 octobre, des conseils dans une thématique précise en lien avec la reconnexion avec le Coran. Donc que tu sois en train de débuter ton parcours de mémorisation ou que tu cherches à retrouver une régularité ou que tu souhaites simplement te rapprocher du Coran, cette série, elle est conçue pour t'accompagner à chaque étape. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, comment organiser ton temps pour mieux mémoriser le Coran. Donc ça, c'est vraiment l'une des questions que les personnes se posent beaucoup. Donc hier, on avait vu la régularité. Maintenant, on va parler organisation. Parce que peut-être que tu te dis que tu manques de temps, que tu es submergé par les responsabilités du quotidien et que la mémorisation du Coran, elle est difficile à intégrer dans ta vie. Mais je vais te montrer qu'avec une bonne organisation et des stratégies pratiques, il est tout à fait possible d'avancer dans ta mémorisation du Coran à ton rythme. Ça, c'est très important, à ton rythme, même si tu as un emploi du temps chargé. Donc, avant de parler de ces techniques que tu peux mettre en place pour t'organiser, pour pouvoir mémoriser, lire le Coran, il faut déjà qu'on parle de l'importance de l'organisation. Donc ça, je t'en avais déjà parlé longuement dans un épisode, donc le premier épisode que j'avais repris pour le mois de septembre, donc de cette saison 2 du podcast. J'avais fait presque 1 heure pour parler d'organisation. Donc pour te dire à quel point l'organisation, c'est quelque chose qui est très important pour que tu réussisses ta mémorisation. Et je peux te citer ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit « Certes, Allah aime que lorsque l'un d'entre vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. Certes, Allah aime que lorsque l'un d'entre vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. » Donc pour mémoriser le Coran efficacement, il ne suffit pas d'avoir de la volonté, parce qu'on a tous envie de mémoriser le Coran, on a tous envie de mémoriser des sourates, etc. Mais tu dois avoir un plan structuré pour t'assurer de faire des progrès réguliers. Et l'organisation, c'est la clé qui te permettra de maintenir cette fameuse régularité dont on a parlé hier et d'éviter de te sentir submergé et de profiter pleinement des bienfaits de la mémorisation. Alors, pourquoi organiser ton temps ? Le fait d'organiser ton temps, ça va te permettre premièrement de rester régulière. La mémorisation, pour qu'elle soit durable dans le temps, elle nécessite de la régularité et de la constance. Et sans une organisation qui est claire, c'est facile de perdre le fil et de ne pas être régulière. Ensuite, le fait d'organiser ton temps, ça va te permettre de mieux gérer ton temps, de mieux gérer ton emploi du temps, puisque si tu n'as pas de plan, tu risques de remettre à plus tard, et la procrastination, on connaît, mais en t'organisant, en bien organisant ton temps, tu seras capable de trouver des moments pour la mémorisation, même dans une journée chargée, parce que tu auras organisé ta journée. Ensuite, l'organisation, elle va te permettre d'éviter l'un des plus grands obstacles dans la mémorisation, qui est le sentiment de découragement. Donc au début, on est hyper motivé, on lit, on a des bonnes habitudes, on arrive à mémoriser, etc. Et petit à petit, ça devient une routine pour nous. Le quotidien prend sa place, les responsabilités, les problèmes, etc. Et on se sent parfois découragé. Donc au début, il y a la procrastination, etc. Et parfois, on se sent découragé, notamment quand on commence à mémoriser des ayats et qu'on a du mal, on finit par se décourager. Donc, une bonne organisation, elle va te permettre de fixer des objectifs qui vont être réalistes et de voir tes progrès. Donc, le but ici est de fixer des objectifs qui sont réalistes selon ta capacité à réaliser ces objectifs, d'accord ? Quelqu'un qui vient d'apprendre à lire l'arabe n'aura pas les mêmes capacités qu'une personne qui mémorise le Coran depuis des années. Une personne qui a l'habitude de mémoriser le Coran depuis des années peut mémoriser plusieurs pages par jour, alors que pour une autre personne, ce sera 2-3 versets ou une seule ayah par jour, d'accord ? Donc il faut des objectifs qui soient réalistes et le fait d'être organisé, ça va te permettre de voir tes progrès. Et ça, c'est ce qui est essentiel pour toi pour garder la motivation, parce que parfois, on se sent découragé et on ne voit pas tous les
progrès qu'on est en train de réaliser, on a l'impression qu'on est en train de stagner, alors qu'en réalité, eh bien, on a réalisé énormément de progrès et énormément de choses qui sont positives. Donc, le fait de mettre noir sur blanc nos objectifs et de suivre nos objectifs, eh bien, ça va te permettre bien de garder la motivation. Alors, la fameuse question, donc, comment organiser son temps pour mieux mémoriser le Coran? Donc là, je vais te donner, on va dire, quelques tips, quelques conseils, mais Inch'Allah, je développerai ça, Inch'Allah, lors de la masterclass de manière beaucoup plus poussée. Je te conseille de venir à la masterclass avec un petit cahier et un stylo, comme ça tu pourras prendre des notes parce que je vais partager énormément de choses. Mais là aujourd'hui, donc on va voir quelques conseils que tu peux déjà mettre en place donc dans ton quotidien. Donc premier pas, c'est de fixer un objectif. C'est un objectif. C'est pas seulement fixer un objectif, c'est de fixer un objectif qui est réaliste parce que il est important de ne pas se mettre trop de pression dès le départ. Si tu es débutante, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par mémoriser quelques ayats par semaine et d'ajuster ensuite ton rythme au fur et à mesure. Donc tu peux également te fixer un objectif sur le long terme. Donc comment mémoriser une sourate en particulier d'ici telle date, d'accord? Par exemple, si tu veux mémoriser sourate al-Baqarah, il va falloir la diviser en petites sections et tu peux par exemple décider de mémoriser 5 à 10 ayats par jour et fixer donc une date d'achèvement qui sera donc la date butoir dans laquelle tu auras fini la mémorisation de cette sourate. Donc ça, c'est très important. C'est pas juste « je veux mémoriser une sourate », c'est établir quelle sourate et quelle est la date butoir pour pouvoir diviser en sous-objectifs ce grand objectif de mémoriser telle sourate, de le diviser en sous-objectifs que tu vas mettre chaque jour, chaque semaine, etc. À atteindre. Donc, le premier conseil, c'est donc d'établir donc un objectif réaliste. Ensuite, c'est de choisir des moments fixes dans ta journée. Donc, l'une des meilleures façons d'intégrer la mémorisation dans ton quotidien, c'est de choisir des moments précis pour la récitation ou la révision. Donc, ce moment, ça peut être juste après Salat al-Fajr, ça peut être après l'Aïcha. C'est surtout un moment calme où tu es disposé à mémoriser le Coran. D'accord? Donc, c'est à toi de voir quand tu peux avoir ce moment calme. Donc, bien évidemment, je sais qu'en tant que maman, ce n'est pas facile d'avoir des moments de calme, mais c'est à nous de faire comprendre à nos enfants que là, maman, elle a rendez-vous avec le Coran et qu'il faut respecter ça, que c'est un moment privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, tu vas donner l'exemple à tes enfants qu'ils devront avoir également ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala une fois enfant et surtout donc une fois adulte, Inch'Allah. Et donc, c'est à eux de respecter ce moment que tu dois avoir. Ce n'est pas à nous de nous adapter à eux, c'est à eux de nous adapter à ce rendez-vous avec le Coran. Je sais que ce n'est pas évident, mais voilà, tu vas pas rester forcément des heures et des heures, ne serait-ce que quelques minutes par jour, comme on l'a vu hier, seront beaucoup plus intéressants que de le faire une fois tous les 3 mois. Donc, si tu as 15 minutes après le Fajr ou avant de te coucher, consacre ces minutes à la mémorisation et faisons donc une routine. Et très vite, Inch'Allah, ça va devenir une habitude qui est ancrée dans ton quotidien. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'utiliser des outils pour suivre ta progression. Donc, pour rester motivé et voir où tu en es, il faut que tu utilises des outils qui vont suivre, comme des carnets de notes. Il y a des applications maintenant, il y a même des applications pour réviser ça s'appelle ça des trackers, pour suivre ta révision du Coran. Donc, des carnets de notes, des applications, etc. Et ces outils vont te permettre de visualiser ton avancement. Puisque, comme je l'ai dit, parfois on se sent découragé, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, alors qu'en réalité, on a beaucoup appris. Et donc, le fait de voir noir sur blanc l'avancée de tes progrès, ça va te permettre de visualiser ton avancement et de voir ce que tu as déjà mémorisé et surtout ce qui te reste également à mémoriser et donc de fixer des objectifs hebdomadaires, quotidiens et mensuels par rapport à cet objectif final. Donc par exemple, tu peux créer prendre un cahier et créer donc un journal de mémorisation où tu écris chaque jour une ayah avec la date. Ça va te permettre de suivre ton parcours et d'éviter d'oublier ce que tu as. Quatrième conseil, ce serait de mémoriser peu mais souvent. Et également la révision. Donc mieux vaut mémoriser quelques ayats tous les jours plutôt que de te forcer à mémoriser beaucoup en une seule fois. Plutôt que de se dire je mémorise tous les 10 ayats par exemple, de manière hebdomadaire, j'ai pour objectif de mémoriser 10 ayats de cette sourate. Plutôt que de se dire je vais mémoriser les 10 ayats lundi,
et après mardi, mercredi, etc., je ne fais rien. Non. Vaut mieux mémoriser quelques ayats tous les jours plutôt que de te forcer à mémoriser beaucoup en une seule fois, puisque ça va te permettre bien de mieux retenir sur le long terme, puisque tu vas consacrer quelques minutes chaque jour à la mémorisation, mais également à la révision de ce que tu as mémorisé les jours précédents. Même si c'est juste 10 ou 15 minutes par jour, ce qui compte encore une fois, c'est la régularité. Donc si tu n'as que 10 minutes par jour, utilise ces 10 minutes pour mémoriser une aya ou deux, puis répète-les plusieurs fois dans la journée, pendant tes activités du quotidien, pendant que tes trajets, etc. Mais vaut mieux ça que mémoriser beaucoup de aya en une seule journée. On parle beaucoup de la mémorisation, mais la révision, elle est indispensable. Elle est même beaucoup plus importante que la mémorisation, puisque si tu mémorises sans réviser régulièrement, eh bien, tu risques d'oublier rapidement ce que tu as appris. Et donc, planifie des moments spécifiques pour réviser tes versets. Donc, moi, je te conseille de d'abord réviser et ensuite commencer à mémoriser. Donc, par exemple, le lundi, tu vas réviser une sourate précédente ou plus les ayats que tu avais mémorisés la veille. Et ensuite, tu commences à mémoriser des nouvelles ayats. Que ce soit donc à la fin de la semaine ou après chaque nouvelle section. Donc, moi, je te conseille à chaque fois de réviser ce que tu as déjà mémorisé. Et ça va permettre à ton esprit d'être déjà préparé, on va dire à ton cerveau d'être déjà préparé à ce travail de mémorisation. C'est comme si c'était un échauffement puisque tu vas réviser des choses que tu connais déjà. Ça va te permettre de voir tes lacunes. Donc toujours réviser et ensuite commencer la mémorisation. Donc par exemple, si tu utilises par exemple après tu peux faire une révision globale de tout ce que tu as appris. Donc par exemple, tu peux consacrer le week-end à la révision et ça va te permettre à la révision globale de tout ce que tu as vu pendant la semaine, ça va te permettre de consolider tes apprentissages avant de passer donc à de nouvelles ayats. Ensuite, il faut que tu utilises des moments un peu perdus, on va dire, entre guillemets, dans ta journée. Donc, si tu te dis que tu manques de temps pour mémoriser, eh bien, tu vas utiliser des moments des moments un peu perdus. Par exemple, quand tu es dans un trajet, en cuisinant ou en attendant quelque chose, tu peux prendre maintenant, alhamdoulilah, on a beaucoup de facilité avec la technologie. Donc, il suffit de prendre ton téléphone ou ta tablette et tu peux lire tout simplement ou écouter également en même temps que lire et ça va te permettre de répéter, on va dire, à chaque fois ces ayats et ces petits moments que tu as pris chaque fois dans ta journée vont te permettre de réviser ou de mémoriser sans avoir eu à bloquer un créneau dans ta journée. C'est en plus, bien évidemment, il faut bloquer un moment dans sa journée, mais voilà, d'utiliser des petits moments creux comme ça pour réviser ce que tu as mémorisé. Comme ça, au moins, du coup, tu gagnes du temps sur quand tu rentres chez toi pour commencer la nouvelle mémorisation. Aujourd'hui, donc avec la technologie, c'est très facile, hein, il suffit de télécharger des applications pour écouter. Il y a également donc les applications pour lire le Coran, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, une bonne organisation, sur du long terme, ça va avoir énormément d'impact puisque ça va te permettre non seulement de gérer ton temps au quotidien, mais également donc de fixer des objectifs sur du long terme puisque tu réfléchis à ce que tu vas accomplir en termes de mémorisation. Donc, peut-être que tu souhaites mémoriser une sourate ou plusieurs sourates d'ici la fin de l'année. Donc, si tu veux mémoriser une sourate spécifique, tu sais que tu as quelques mois pour la mémoriser, eh bien tu vas la diviser en petits objectifs hebdomadaires. Et ça va te permettre donc d'avoir un progrès constant et de rester motivé. Donc fixe-toi des objectifs qui sont clairs, mais également flexibles, d'accord, pour ne pas te sentir sous pression. Donc le Coran, c'est un cheminement, hein, c'est pas une course. Donc il faut prendre le temps d'apprécier chaque ayah que tu apprends, etc. Ce n'est pas une poésie, hein, le Coran, ce n'est pas une poésie que je dois réciter le lundi matin à ma maîtresse. Non, c'est pas ça. Le Coran, à la base, il a été révélé pour qu'on le mette en pratique. Donc la mémorisation, c'est ce qui va te permettre de garder ce contact avec le Coran. Mais ce qui compte, c'est la mise en pratique. Donc mémoriser une ayah, mais également prendre le temps de lire tout ce qui est tafsir, etc. Mais ça, on en reparlera, Inch'Allah, cette semaine, Inch'Allah. Là, on parle vraiment d'organisation. Donc vraiment, essaie de t'organiser pour avoir des objectifs et comment les réaliser. Donc j'espère que ces conseils t'aideront à mieux organiser ton temps, donc pour avancer dans ta mémorisation. Donc l'organisation, comme on l'a vu, c'est la clé qui te permet de progresser de manière régulière. Donc avant de terminer cet épisode, je te propose la petite action du jour. Prends quelques minutes aujourd'hui pour planifier ton emploi du temps.
ton emploi du temps donc de mémorisation. Choisis un moment dans ta journée où tu pourras consacrer à ta mémorisation et même si ce n'est que 10 minutes, et fixe-toi un objectif hebdomadaire et suis tes progrès. Donc achète un petit cahier, ton objectif pour cette semaine et fixe-toi donc une organisation. Prends le temps donc de planifier ta semaine pour pouvoir la consacrer à ta mémorisation. Et si tu veux en savoir plus, comment organiser ton temps et découvrir, Inch'Allah, les méthodes que j'utilise, tu peux rejoindre ma masterclass gratuite le 8 octobre, Inch'Allah, à 20h30, où je te partagerai les 10 clés pratiques pour renforcer ta mémorisation et intégrer le Coran dans ton quotidien. Donc, si tu veux t'inscrire, tu as le lien juste en dessous, en description. Et moi, je te retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode avec un nouveau thème de cette série Reconnecte-toi avec le Coran. C'était Younous. Assalamu alaikum.